Sur l'île de Magarouk avec le bateau de Dom. Donc voilà, un Français qu'on a rencontré ici au fin fond du monde. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, 'cause I'm in love with you. Bienvenue dans le 5e épisode de Cycle to Recycle, au cœur de notre remontée de l'Afrique de l'Est. Zoom sur le Mozambique, 30 millions d'habitants, 2000 km de plage, mais une seule route. Du coup, on s'amuse comme on peut. Dieu, t'as troqué ton vélo? Ah, je suis léger ton vélo là. 'Cause I'm in love with you. On vient de commander du riz et des œufs, et on se retrouve avec la surprise du chef, du poulet et des frites. Are you done talking? C'est 10 jours qu'il a pas plu et en fait l'eau qu'on trouve dans les puits ici est salée. Du coup on peut pas la boire. Donc en fait on va essayer de récupérer de l'eau de pluie et de la filtrer avec notre pompe de l'armée américaine. Tell me, baby, are you done talking? On Yeah. vient d'être accueilli chez Americo, dans sa petite hutte, qui est très sympa. Je vous laisse découvrir de dehors. Hop là! Bon, apparemment il y a quelques rats, donc il faut faire gaffe. 'Cause I'm in love with you. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? On est sur une petite piste pour aller rejoindre le parc national du Gorongosa. On est arrivé chez Matt qui vient de nous héberger, qui est un scientifique en fait qui fait des recherches sur la déforestation ici. C'est juste incroyable, on va pouvoir dormir dans son petit lodge. Yes, I'm a big bike friend. Look, there's monkeys behind us. Are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah. I don't wanna be a player no more. Là aussi Stéphane, en pick-up en face, il nous amener découvrir ses activités sur le recyclage. C'est des bouteilles qu'on se trimballe depuis 600 km, parce qu'on ne voulait pas les jeter dans la nature. Et ici, à Béra, c'est qu'il les recycle. Voilà. Je sais pas le dire de façon élégante, mais un jour il faut se tirer les doigts du cul et s'enfoncer dans la conscience. Moi je m'appelle Stéphane Temperman, j'ai une formation de mécanicien automobile. Je suis arrivé il y a 10 ans au Mozambique, je voulais vraiment faire quelque chose pour l'Afrique et pour moi ce qui faisait du sens c'était créer de l'emploi. Et le recyclage a paru vraiment évident étant donné la masse salariale que ça peut dégager. Au Mozambique, moi je suis venu au Mozambique parce que je voulais apprendre le portugais. Je trouve que le monde dans lequel on vit est beau et j'ai envie de maintenir cette beauté. J'ai fait un master en environnement, donc j'avais déjà des petites bases. Bon, j'ai pas mal appris sur le terrain. L'avantage c'est que moi j'ai une formation sur comment écrire des projets, comment aller chercher un peu des sous. Quelques années, on a pris notre voiture, moi et Antoine, un sac de couchage, et on est parti. On a fait le tour de toutes les municipalités du Mozambique. Et on leur a dit, bon, ben, si vous voulez qu'on fasse du recyclage, qu'on résolve le problème des déchets, on a besoin de deux choses, c'est un terrain et une loi. Camor, là, pour l'instant, ne fait que mettre les acteurs en communication et maintenir les liens entre eux. Une fois que les liens sont assez solides entre les chiffonniers, on va dire, à la base de la pyramide, et les industriels qui sont bien au-dessus, ça fait déjà 10 ans que le recyclage a commencé à Maputo, et ça a créé des milliers d'emplois. Avant ça, les déchetteries, c'était des incendies à ciel ouvert. Nous, on essaye un peu de formaliser le système. Donc, on a créé des points comme ça. Donc, il y a Zé qui est de Amor et qui s'occupe de recevoir le matériel, le peser. Et en échange, il gagne un petit pécule. Et donc, nous, on accumule tout ce matériel et on le connecte avec le secteur privé. Il faut le faire. Tu peux pas en parler. Il faut prendre ton auto, il faut aller jusqu'à la déchetterie, aller voir les gens qui sont là-bas et leur dire, écoutez, je te donne autant pour 1 kilo de canettes. Et le gars, il arrive, et paf, tu lui donnes de l'argent. Le lendemain, il revient, et toi, tu es toujours là. Parce que c'est pas un truc qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ceci, c'était la décharge. Si tu regardes jusqu'à la ligne d'arbre là-bas au bout, ça a toujours été la décharge, même au niveau des Portugais. Dès le début, on a vraiment essayé de faire des actions qui marchent sans nous en fait. Donc d'intégrer les dynamiques de marché avec l'achat, la vente, la transformation des déchets en quelque chose qui peut ensuite être vendu pour que ça se passe même une fois que le projet se termine. Depuis le début, allez, au moins 80 000 enfants qui ont été dans des écoles, qui ont fait le tri
Vraiment, l'idée du club, c'est aussi un peu de former des activistes, tu vois, que les gens ils se choquent, enfin que les étudiants se choquent, tu vois, quand ils voient quelqu'un jeter un truc par terre et qu'ils disent putain, enfin, voilà. Vrai changement de mentalité. Ouais, l'idée c'est. Moi, en 10 ans, j'ai des vieilles qui me retrouvent à Maputo qui me disent « Ah ben c'est vrai, ça fait 10 ans qu'on te vend des canettes. Moi, avec cet argent-là, j'ai mis mes enfants à l'école, j'ai construit ma maison et j'ai mis mon mari dehors. » Je veux dire, tu te rends compte des impacts que tu as. Moi je disais au début on a commencé, on n'avait pas de bureau, on était chacun chez nous, on se retrouvait boire des cafés, discuter. Voilà, maintenant on a 4 beaux bureaux, on a du staff, on a des capacités de faire des choses. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus, ça passe par des gens. Ça passe par des gens comme nous, ça passe par des gens comme vous, comme Melody qui travaille ici. Il faut des gens qui s'impliquent et qui soient prêts à passer du temps, à passer leur vie, ou au moins la moitié de leur vie, à créer des projets comme ça. C'est pas compliqué, mais il faut vraiment s'accrocher. Je veux dire, moi je faisais de la vidange. Vous l'aurez compris, on doit tous agir à notre niveau. Pour nous, direction la savane tanzanienne à la rencontre de la prochaine initiative.